Sur la terre de Corée, les martyrs ont versé leur sang pour le Christ. Aussi ont-ils reçu leur récompense dans le ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous fêtons aujourd'hui les martyrs de la Corée. Eh bien, au total, ces martyrs étaient au nombre de 103. Et Jean-Paul II les a canonisés lors de sa visite en Corée. Nous parlons de la Corée du Sud. Eh bien, c'était en 1924. Alors aujourd'hui, en fait, nous voulons représenter ces martyrs-là, les faire connaître davantage dans notre Église, parce que généralement, nous ne parlons pas beaucoup d'eux. Et par exemple, moi personnellement, pour la petite histoire, j'ai entendu parler de Saint André Kim quand j'étais encore séminariste. Je ne savais même pas d'où venait ce nom-là, parce qu'il y avait un prêtre français dans ma ville locale, ma ville natale, je veux dire, qui en fait a fait construire une église et l'a mis sous le patronage de Saint André Kim. Alors on commence à poser des questions, mais c'est qui ça, Saint André Kim? Alors c'est lui qui nous dira qu'en fait, il était parmi les martyrs coréens. Alors aujourd'hui, nous avons comme Saint André Kim qui est présenté ici à ma gauche, et puis nous avons aussi, n'est-ce pas, Paul Chung qui est aussi présenté à ma droite. En fait, quand on parle des martyrs coréens, on parle surtout de ces deux figures-là. Lui, il était prêtre, certains disent que c'était peut-être le premier prêtre en Corée, et puis lui, il a eu une bonne formation, il était un bon catéchète, un bon laïc qui faisait l'apostolat, qui prêchait le Seigneur. Alors je me suis dit, avec l'aide des martyrs coréens aujourd'hui, ouvrons notre cœur pour chanter le Seigneur. Mais je voudrais ajouter une intention spéciale parce que c'est le 35e anniversaire de mariage de notre frère, n'est-ce pas, Jean-Claude, et puis Jean-Marc, je veux dire, et puis avec notre sœur Maria. Hein, alors nous allons les porter dans notre prière aussi aujourd'hui, louer le Seigneur pour ce qu'il a fait, n'est-ce pas, jusqu'à présent dans leur vie et qu'il continue à le faire, à travailler, n'est-ce pas, dans le cœur de Jean-Marc et dans le cœur de notre sœur Maria. Alors tournons-nous vers le Seigneur, justement pour demander pardon au Seigneur, pour reconnaître nos manquements, nos péchés. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que par toute la terre se multiplient tes enfants d'adoption et tu as fait que les saints des saints martyrs, le sang des saints martyrs, André et ses compagnons, deviennent une magnifique semence de chrétiens. Accorde-nous d'être fortifiés par leur secours et de progresser toujours à leur exemple. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de la sagesse. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont pu mourir. Leur départ est compris comme un malheur et leur éloignement comme une fin. Mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes,
ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité les comblait. Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve et trouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a éprouvés. Comme une offrande parfaite, il les accueille. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde, le Seigneur visitera ses élus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. Alors, on disait parmi les nations, « Quelle merveille fait pour eux le Seigneur! Quelle merveille le Seigneur fit pour nous! Nous étions en grande fête. » Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. Il s'en va en pleurant. Il jette la semence. Il s'en vient dans la joie. Il rapporte les gerbes. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. Alléluia, alléluia. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous. L'Esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à tous, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aurait-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? Celui qui a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans la gloire, la sienne, celle du Père et des saints anges. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons là deux beaux textes qui nous sont proposés en cette fête des martyrs coréens. La première lecture tirée du livre de la sagesse est très belle parce qu'en fait, elle reflète d'abord notre propre attitude, nos propres sentiments, notre propre réaction devant certaines situations dans la vie. Surtout quand une personne jeune qui vient de nous quitter, ou même une personne à laquelle nous étions très attachés et qui subitement, n'est-ce pas, est arrachée, comme on dit, n'est-ce pas, de nos yeux. Certainement, quand on a le réflexe humain, on pense tout de suite aux dégâts, on pense tout de suite, n'est-ce pas, à la souffrance, on pense tout de suite que les personnes, peut-être même qu'ils ont été, n'est-ce pas, oubliées par Dieu et que ces personnes-là ont connu le châtiment. Ça nous arrive, ça peut arriver dans la pensée. Et surtout, quand
nous nous plaçons dans le contexte des martyrs coréens, alors à l'époque où le christianisme est entré dans leur pays, c'était quelque chose de nouveau. Les gouvernants, les rois ne voulaient pas en entendre parler et tous les autres peuples du Corée voyaient bien que les gens qui embrassaient cette religion-là, c'était une religion étrangère, on ne connaissait pas ces dieux-là, on perdait du temps là-dedans. Alors quand ces gens-là mouraient, c'est tellement que bien, les autres Coréens qui étaient autour disaient, voilà, ils perdent du temps, ils ont perdu leur vie pour rien et ils sont partis dans le néant, ils sont oubliés, voyez-vous. Alors je pense que cette lecture permet de nous mettre à la place de ces martyrs coréens-là. Eux, ils ont eu confiance en Dieu, ils ont accepté Dieu dans leur vie, ils lui ont fait de la place dans leur vie. Et le livre de la sagesse vient nous rappeler que la personne qui a mis confiance dans le Seigneur, la personne qui s'est jetée dans le bras du Seigneur, la personne qui s'est laissée guider par le Seigneur, cette personne-là n'est jamais oubliée. Que cette personne-là quitte la terre au moment où elle est jeune, au moment où elle a l'âge moyen, au moment où elle a avancé en âge, cette personne-là n'est jamais oubliée de Dieu. Qu'on connaisse les épreuves dans la vie, qu'on connaisse des hauts et des bas, et puis qu'on connaisse même la persécution. Dieu n'oublie pas les persécutés, n'oublie pas les personnes qui sont dans les souffrances. Nous rappelle le livre de la sagesse. Et même, l'image est belle quand il nous parle de l'or qu'on met dans le creuset. On le met dans le feu. Alors l'or, quand on relève du feu, eh bien, il brille davantage. Je ne sais pas si vous avez eu cette expérience-là. En tout cas, moi, je me suis rendu compte que, surtout quand on était jeune, parfois quand on entrait en froid avec une personne, comme on se disait des amis, même vous pouvez arriver à la conclusion, à la décision de ne plus jamais vous adresser la parole. Et puis à un moment donné, quand les circonstances vous ramènent à deux, c'est comme si l'amitié à ce moment-là s'approfondit encore davantage. Parce que vous vous êtes séparés, peut-être vous vous êtes même dit des choses méchantes, mais en vous reprenant, c'est comme si vous aviez encore approfondi davantage votre relation, vous devenez encore plus proche. Vous êtes passé par les épreuves, vous êtes passé par le creuset. Il me semble que les persécutions, les souffrances de toutes sortes, n'est-ce pas, nos pénitences, nos décisions de nous améliorer, tout cela, c'est comme si nous passions par le feu. Et quand on passe par le feu, eh bien, on devient plus pur, on devient renouvelé, et le feu de l'esprit surtout vient changer notre cœur, vient changer notre manière de voir, vient changer notre perspective et nous rappeler, nous ramener davantage auprès du Père. Donc aujourd'hui, il me semble que nos amis, n'est-ce pas, André, et puis Paul, et tous les autres martyrs coréens nous invitent à avoir confiance au Seigneur, à accepter des fois des épreuves dans la vie, des situations difficiles, mais toujours en comptant sur le Seigneur, en sachant que lui a toujours le dernier mot, qui va toujours nous améliorer, même après, n'est-ce pas, des épreuves. C'est ça que nous dit le Seigneur, en fait. Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, ce qui m'a frappé dans cet évangile, c'est que Jésus dit à tous, dit le texte. Donc, il ne s'agit pas des personnes qui se sont présentées dans l'Église avec des vocations spéciales, mais c'est tout le monde, donc tous les baptisés. C'est nous tous à qui le Seigneur dit, évidemment, si vous voulez me suivre, il faut porter la croix. Donc, il faut être comme Jésus lui-même, il faut se renoncer à lui-même. C'est quoi ça, porter la croix? C'est quoi ça, se renoncer à lui-même? En fait, dans la logique chrétienne, dans la logique de l'amour du Christ, ce qui prime, c'est d'abord Dieu, c'est le prochain. C'est que nous faisons tout pour nous mettre à la disposition des autres. En quelque sorte, nous mettons notre moi de côté. C'est pourquoi le Seigneur dit, si vous ne renoncez pas à vous-même. C'est-à-dire que l'exemple que je donne souvent aux enfants, quand je leur donne un catéchisme, mais quand j'ai l'occasion encore aujourd'hui, je leur présente un morceau de pain. Voilà, c'est ça, c'est à toi. Alors, qu'est-ce que tu fais? Quand tu vois que l'autre n'a pas de pain à midi, il n'a rien à manger, tu prends le morceau de pain, tu le coupes en deux, puis tu donnes à l'autre. Tu as renoncé à quelque chose de toi. Donc, tu as pensé à l'autre et tu lui as fait du bien.
Il me semble que c'est cela, renoncer à soi-même. Quand on renonce à soi-même, il y a quelque chose qu'on donne à l'autre. Il y a quelque chose de bien qui s'est fait autour de nous. On ne renonce pas à soi-même pour renoncer à soi-même. On renonce à soi-même en vue de mettre davantage Dieu en avance, en vue de mettre davantage le prochain au devant de nous, en vue de servir davantage Dieu et de servir le prochain. Donc, en quelque sorte, on fait de l'espace en nous pour donner plus de place à Dieu, plus de place au prochain. C'est cela que veut dire, n'est-ce pas, renoncer à soi-même. Et les martyrs coréens nous ont donné l'exemple. Eux qui, au début, faisaient l'expérience du christianisme, ils ont été remplis du Christ. Et malgré les atrocités, lui a été décapité, l'autre aussi a été décapité, les deux martyrs ont été décapités, plusieurs d'entre eux. Alors, malgré les souffrances, malgré les tortures, les persécutions de toutes sortes, eh bien, ils ont su tenir le coup parce que ils ont renoncé à eux-mêmes et ils se sont tournés vers Dieu. Et ils ont laissé plus de place à Dieu en eux et Dieu les a aidés à passer à travers ces épreuves-là. Ce qui est beau dans ce groupe-là des martyrs, c'est que, comme je le disais, nous avons ce prêtre, n'est-ce pas, André Kim, Saint André Kim, nous avons ces grands catéchètes, n'est-ce pas, aussi Paul Chong. Mais maintenant, tous les autres là, il y a des membres de la famille, il y a de jeunes, il y a de vieillards, il y a des des gens du moyen âge, disons, de l'âge moyen, je veux dire. Et puis, tu as toutes sortes de catégories de personnes parmi les martyrs. En fait, ça représente l'Église de Dieu. Comme il y a aussi des évêques français, et quelques prêtres français aussi qui sont parmi les martyrs, parce qu'ils ont été, n'est-ce pas, tués en Corée. Alors, tout ce groupe-là pour moi, forme la famille de l'Église. Puisqu'en Église, tu trouves toutes les catégories de personnes, comme il y a eu aussi des catéchumènes parmi eux, eh bien, tu trouves toutes sortes de personnes qui forment l'Église. Alors, le martyr coréen, aujourd'hui, nous invite à regarder notre Église, à nous rappeler qu'il y a plusieurs vocations dans l'Église, qu'il y a plusieurs catégories de personnes dans l'Église, et que tous et toutes, nous sommes invités à vivre l'unité dans le Christ et à porter notre croix, à renoncer à nous-mêmes pour porter ce témoignage-là au Seigneur et participer à la construction d'un monde nouveau. Je termine avec cette réflexion du pape Jean-Paul II qui justement a célébré la canonisation des martyrs coréens. Alors j'avais trouvé dans une de ses réflexions, il dit, mais en fait, le Seigneur nous dit qu'il faut porter sa croix, c'est vrai. Alors il pense à Simon de Cyrène qui a aidé Jésus à porter la croix. Il dit en fait, quand le Seigneur nous dit nous portons notre croix, lui là, il ne nous laisse pas seuls. Il fait comme Simon de Cyrène. Il vient nous aider à porter la croix. Alors aujourd'hui, c'est Jésus qui vient nous aider à porter notre croix. C'est pourquoi quand nous nous appuyons sur lui, nous pouvons toujours avancer dans notre vie malgré les souffrances parce que nous comptons sur lui. Il ne nous abandonne pas, même quand vient le moment de porter notre croix. Que cette célébration eucharistique nous rassemble davantage, nous rappelle la beauté de notre foi. Et puis, comme je le disais au début, alors que nous célébrons cette Eucharistie qui est en fait une célébration d'action de grâce pour nos martyrs, nous voulons aussi rendre grâce au Seigneur pour Jean-Marc et Maria qui fêtent leur anniversaire de mariage aujourd'hui. Que l'amour du Seigneur nous porte tous et que nous portions ce témoignage jusqu'au bout, comme le martyr coréen. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être réunis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, Dieu Tout-Puissant, les offrandes de ton peuple. À la prière des saints martyrs, fais de nous-mêmes, pour le salut du monde entier, un sacrifice qui te plaise. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en louant tes saints martyrs, c'est toi que nous exaltons, et leur passion révèle l'œuvre admirable de ta puissance. Tu leur donnes en ta bonté de croire avec ardeur, de persévérer sans faiblir et de vaincre dans le combat par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent le cantique nouveau et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint André Kim et Saint Paul Chong et leurs compagnons, qui ont fait ta joie au long des âges,
nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu est Père, c'est pourquoi il nous veut toujours du bien. Même quand nous traversons les épreuves les plus dures, il est toujours présent, toujours dans notre cœur, et il veut nous relever, nous faire avancer. Avec cette confiance-là, tournons-nous vers lui. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu. qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici le roi des martyrs. Il est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Amen. Prenons maintenant quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Celui qui se prononcera pour moi devant les hommes, dit le Seigneur, moi aussi, je me prononcerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Prions encore le Seigneur. Nourris du pain d'effort en la célébration de tes saints martyrs, nous te supplions intensément, Seigneur. Accorde-nous de rester fidèlement unis au Christ pour travailler dans l'Église au salut de tous et de toutes, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.